Vous êtes sur Télé Sud, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition, mardi 10 avril. Voici les titres. Au Mali, le président de l'Assemblée nationale, Dioncounda Traoré, a été désigné comme chef de l'État de transition. Il sera investi jeudi à la tête du pays. La junte se retire donc comme promis. Le Burkina Faso et Taïwan plus que jamais solidaires. Le président Ma Ying-jeou, en visite au pays des hommes intègres, s'est engagé à augmenter l'aide bilatérale. Et puis au Rwanda, une marche en souvenir du génocide Tutsi de 1994 et particularité de cette 18e commémoration, la participation du président Kagame en personne. Mais avant, ouvrons avec la situation au Mali. Le chef des députés, Dioncounda Traoré, futur président de transition, a rencontré ce lundi le leader de la junte, le capitaine Amadou Sanogo, avant son investiture prévue jeudi matin. Selon l'accord entre la junte qui a renversé le président Amadou Toumani Touré et la CEDEAO, le futur chef de l'État devra notamment nommer rapidement un Premier ministre avant la formation d'un gouvernement d'union nationale qui sera aux affaires jusqu'aux élections présidentielles et législatives, dont les dates restent à déterminer. En attendant, le Mali reste divisé. Selon des témoins, une centaine de membres du groupe islamiste nigérian Boko Haram, qui sème la terreur au Nigeria, ont été signalés à Gao. Face à cette menace, le plus célèbre prédicateur malien affirmait être contre la charia imposée dans le nord du Mali par les islamistes armés. Je vous propose de l'écouter. On n'a pas besoin de leur charia. On est musulman ici, ça vaut des siècles. Ça vaut 1000 ans, l'islam est au Mali ici. On n'a pas besoin de nouveau l'islam là qui est importé pour poser sur nous. On n'est pas d'accord. Notre association Ansar Dine est créée depuis 1991 légalement. Notre but, c'est sensibiliser les gens et les faire savoir que l'islam, c'est de tolérance. Au Mali, ici, on sait bien que Mali, c'est un pays laïque. On vit avec des chrétiens ici, on vit avec des juifs ici, on vit avec des mécréants aussi. Bon, pour poser charia, ça ne peut pas prendre tout. On est tous maliens ici. Et pour résoudre la crise malienne, le médiateur de la CEDEAO, Blaise Compaoré, alors qu'il recevait le président taïwanais Ma Ying-jeou, s'est exprimé sur les avancées enregistrées, mais surtout sur les défis qui doivent être relevés dans les jours à venir. On l'écoute. Pour ce qui concerne le Mali, il s'agit essentiellement de deux questions qui aujourd'hui méritent une grande attention de la communauté internationale. C'est bien sûr le retour à l'ordre constitutionnel au Mali. Et d'autre part, il s'agit aussi de la préservation de l'intégrité territoriale du Mali. Donc sur ces deux questions, nous avons pu avancer sur la première. Il nous reste dans les jours à venir à nous engager pour la deuxième. Justement, Ouagadougou accueille depuis ce dimanche le président taïwanais Ma Ying-jeou. L'île apparaît ainsi comme un grand allié du Burkina Faso pour faire entendre sa voix dans le concert des nations et se montre plutôt généreux en matière d'investissement. David Chumbiano. C'est la première fois que le président Ma Ying-jeou visite l'Afrique depuis son élection en mai 2008. Sur le continent noir, Taïwan entretient des relations diplomatiques avec 4 États, dont le Swaziland, la Gambie, Sao Tomé et Principe et le Burkina, qui fait figure de grand allié de l'île. Les premières relations diplomatiques datent de décembre 1961, avant de connaître une rupture en septembre 1963. La Haute-Volta, ancien nom du Burkina Faso, ayant rejoint le camp de la Chine continentale. À partir du 2 février 1994, c'est les grandes retrouvailles entre Taïwan et le Burkina dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant. Le Burkina apporte son soutien à l'île de Formose pour une participation significative aux organisations internationales et plus particulièrement dans les institutions spécialisées de l'ONU. En contrepartie, il bénéficie des largesses de Taïwan qui finance des investissements structurants et porteurs de croissance, comme l'aménagement de près de 1500 hectares de périmètre irrigué à l'aval du barrage hydroélectrique de Bagré, la
La coopération taïwanaise accompagne également le gouvernement burkinabé dans la construction de centres de formation professionnelle qui visent à mettre à la disposition des entreprises des techniciens qualifiés. Une autre réalisation majeure de ces 16 ans de coopération, c'est la construction de l'hôpital national Blaise Compaoré. Un hôpital de 600 lits qui, par son plateau technique moderne, devrait aider à réduire la facture que l'État paie chaque année pour les évacuations sanitaires à l'étranger. La présente visite du président taïwanais est une occasion de renforcer les liens et d'ouvrir des perspectives sur d'autres projets de coopération dans un contexte marqué par l'influence grandissante de la Chine de Pékin sur le continent. Dans le reste de l'actualité au Soudan, dans un discours prononcé devant le Parlement, le président Omar el-Béchir s'est engagé à coopérer avec le médiateur de l'Union africaine, le président sud-africain Thabo Mbeki. El-Béchir a également demandé au gouvernement du Soudan du Sud de cesser de soutenir les factions rebelles afin de résoudre les problèmes de sécurité. Ils étaient 3000 jeunes Rwandais pour rendre hommage aux victimes du génocide perpétré en 1994 contre la communauté Tutsi. Une marche du souvenir en présence cette année du président Paul Kagame. Sur place, Jérôme Mugabo. Dans l'après-midi du samedi 7 avril à Kigali, le président de la République rwandaise Paul Kagame a dirigé une marche pour la paix connue sous le nom de Walk to Remember, la marche du souvenir. Le chef de l'État, la première dame, les chefs dans l'armée ainsi que quelques membres du gouvernement se sont joints aux milliers de jeunes et ont marché du Parlement jusqu'au stade Amahoro où Paul Kagame a ouvert une veillée funèbre. L'objectif de cette marche dédiée à la mémoire du génocide était de rassembler les jeunes comme force vive de la nation pour montrer au monde entier que plus jamais un génocide ailleurs. Les jeunes ont été encouragés par cette participation du président à la marche. Si aujourd'hui le président joue les jeunes pour cette marche en mémoire des victimes du génocide, ça nous encourage de plus dans la lutte pour une vie meilleure. Cette marche aura été la 4e depuis 18 ans de commémoration du génocide. Walk to Remember est organisé par les jeunes rassemblés dans l'organisation Peace and Love Proclaimers. Le Cameroun, désormais soumis au radar de vitesse sur ce qu'on appelle le triangle de la mort. Il s'agit des 3 grands axes routiers du sud du pays, Yaoundé, Douala, Bafoussam. En 3 jours de campagne, plus de 2500 automobilistes ont écopé de contraventions. Correspondant sur place, Mélanie Beteb. Ce n'est pas la première fois que les radars sont déployés sur les routes camerounaises, mais cette fois c'était du sérieux. Impossible d'échapper aux gendarmes si vous étiez pris en flagrant délit d'excès de vitesse ou de conduite en état d'ivresse. Ils sont sortis aussi bien avec des radars mobiles que des alcotests, des mesures saluées par quelques usagers de la route. Je dirais que cette opération continue et que tous les Camerounais doivent être sensibilisés vraiment. Il faut procéder à cette mobilité, ça veut dire qu'on quitte les postes fixes, on avance un peu. Si on sait que vous êtes au niveau de Boumnier-Bel, les conducteurs vont s'arranger à rouler lentement au niveau de Boumnier-Bel et progresser, sachant que dès qu'on va traverser les barrières, il faut continuer. Toutefois, ce n'est pas de gaieté de cœur que les contrevenants se soumettent aux exigences des gendarmes. Le ton est parfois monté du fait des incompréhensions de ce que le radar n'est pas pourvu d'une vidéo qui atteste effectivement d'un excès de vitesse par exemple. En 3 jours de campagne, 2535 automobilistes ont été arrêtés pour infraction sur les axes routiers Yaoundé-Douala, Douala-Bafoussam et Bafoussam-Yaoundé. Et plus de 30 millions de francs CFA d'amende sont entrés dans les caisses de l'État. Chaque contrevenant a dû débourser au moins 25 000 francs CFA pour excès de vitesse. La campagne va se poursuivre sur d'autres routes. Dans les prochaines semaines, nous allons nous déporter dans la partie septentrionale où nous allons engager les mêmes contrôles. Notre objectif est de tout faire pour infléchir fondamentalement la courbe des accidents de circulation. Il faut dire que chaque année, ils sont des milliers de personnes qui perdent leur vie sur les routes camerounaises. Et puis dans l'actualité économique gabonaise, l'agence de notation internationale Fitch attribue la note de BB- au Gabon. Résultat de 2 facteurs, la montée en flèche des prix du pétrole et les investissements importants réalisés dans le secteur public. Preuve de la bonne marche de la politique Gabon émergent mise en place par le président Ali Bongo Ondimba depuis son arrivée au pouvoir en 2009.
Un mot sur le collectif Veuvage, droit, accompagnement et perspective présidé par Laurence Ndong. Une réunion de présentation pour recueillir des adhésions vient d'être organisée. Objectif à terme, défendre les intérêts des veuves, veufs et orphelins. Princessonne Foulouse. Le collectif VEDAP, Veuvage, droit, accompagnement, perspective, créé en février 2012, a organisé samedi 7 avril dernier une rencontre de présentation publique. Au-delà de l'objectif qui était celui de rendre publique l'existence de cette association, le collectif qui envisage une grande sortie le 23 juin prochain, à l'occasion de la Journée internationale de la veuve, voulait surtout profiter de cette rencontre et des échanges effectués avec l'assistance pour juger de l'adhésion que les idées qu'il défend rencontrent auprès de toutes les personnes intéressées par les questions liées à la perte du conjoint. Les différentes interventions et les échanges divers ont montré que le sujet était plus préoccupant qu'il n'en avait l'air, d'autant plus que la perspective de perdre un jour son conjoint est une réalité de la vie de tout couple dès lors qu'on est marié. Il faut avoir du tact, parce que ceux qui gèrent déjà ces dossiers peuvent ne pas comprendre. On ne vient pas en bagarre, mais on amène quelque chose de nouveau. L'appel à la dignité du dernier survivant. On va déjà faire l'état des lieux, savoir ce qui existe et savoir ce que nous, on peut apporter à l'édifice pour qu'il y ait le droit pour tout le monde. La rencontre du 7 avril aura également eu le mérite de permettre aux responsables du VEDAP de prendre la pleine mesure de l'immense tâche qui les attend. Ces principaux responsables savent aujourd'hui qu'il leur faudra mettre beaucoup d'ardeur au travail pour parvenir à leur fin. Et l'on se quitte sur cette initiative de l'association Casa Mémoire, l'occasion pour la ville de Casablanca de célébrer comme chaque année son patrimoine architectural. Et pour cette 4e édition, plus de 2000 enfants ont visité les bâtisses de la capitale économique du pays, Paterne Ngoulou. Casablanca, la ville la moins touristique du Maroc, a fêté ce week-end son patrimoine architectural. Une initiative détonnante portée par l'association Casa Mémoire pour la 4e année consécutive. Abderrahim Kassou, architecte et membre de l'association à l'origine de ces journées, parle de la naissance d'un concept rare au Maghreb. En fait, les journées du patrimoine viennent d'une idée qui est née à 4 ans à peu près, entre plusieurs personnes à vrai dire, où il était important pour des gens qui étaient convaincus de la valeur, de la qualité architecturale du patrimoine de la ville, de la partager. C'est la 4e édition et le principe reste le même, c'est-à-dire faire appel à des bénévoles. Cette année, on a presque 200 bénévoles qui sont formés, qui eux-mêmes guident les Casablancais pour la ville. Donc c'est un peu les Casablancais qui montrent aux Casablancais leur vie. Le public des journées du patrimoine est essentiellement composé de curieux, souvent des gens de passage. Les Kazaouis sont encore réfractaires à sillonner une ville qu'ils pensent connaître. La seule solution, initier les plus jeunes. Notre cible principale reste évidemment les enfants, la nouvelle génération, les scolaires, parce que pour la génération actuelle, il y a beaucoup de choses, c'est peut-être un peu trop tard déjà. Et donc, d'où, depuis 2 ans, une journée dédiée aux scolaires. 2200 enfants ont visité les différentes bâtisses de Casablanca lors de la journée dédiée aux scolaires. Ce n'est évidemment pas assez pour l'association qui prône l'intégration de la question du patrimoine dans les manuels. C'était intéressant, on a appris beaucoup de choses. Et voilà, on a visité beaucoup de monuments intéressants. Les journées du patrimoine de Casablanca se terminent. L'édition prochaine sera l'occasion de la publication d'un livre édité par l'association Casa Mémoire. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Mais avant, voici la principale information développée dans ce journal. Au Mali, le président de l'Assemblée nationale sera investi jeudi chef de l'état de transition. Une intronisation qui est le fruit d'un accord conclu entre la junte et la CEDEAO. Un premier ministre de transition doit dans la foulée être désigné avant la formation d'un gouvernement d'union nationale qui sera aux affaires jusqu'aux élections présidentielles et législatives. Voilà la fin de ce journal. Tout de suite, retrouvez Ahmed Parezo pour le JT Sport. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle édition.